Fidèles testatrices, fidèles testateurs de l'RTNC au Katanga, c'est un plaisir de savoir que vous êtes branchés sur notre chaîne de télévision, votre chaîne, pour en savoir plus dans le cadre de votre magazine économique Concret. Concret, ce magazine qui vous donne l'occasion de découvrir, d'apprendre qu'est-ce qui se passe sur le plan économique. Eh bien, nous sommes là. Ce numéro, c'est une manière de vous dire également pour vous qui êtes congolais, pour vous qui avez choisi la République démocratique du Congo comme votre deuxième pays, nous vous disons indépendance tcha-tcha. 64 ans d'indépendance, c'est pas peu, mais il y a des questions qu'il faut se poser. 64 ans, qu'est-ce que nous avons fait de ce beau pays que Dieu nous a donné, ce beau pays que nos ancêtres nous ont laissé? C'est des questions. Nous ne sommes pas là pour parler de cela, mais seulement une manière de vous dire indépendance tcha-tcha. Mais tout de suite, nous allons vous dire que nous recevons pour vous un habitué de ce magazine, un invité qui n'est plus à présenter, mais qui a toujours créé un temps pour être reçu dans le cadre de ce magazine économique concret. Il s'agit de M. Arsène Katumba. M. Arsène Katumba qui est au fait un analyste économique, qui est au fait un spécialiste, un expert en épargne, qui est au fait aussi un spécialiste, mais aussi un expert en ce qui concerne le domaine minier. C'est avec lui que nous allons parler de grandes questions, surtout en ce qui concerne les 0,3%. C'est le 0,3%, on en parle, mais on va aussi aborder avec lui la question sur l'épargne. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut encore épargner? Monsieur Arsène Katumba, bonjour. Bonjour madame. Et merci d'avoir répondu à notre magazine. Merci aussi. Et c'est un plaisir. Voilà, c'est un plaisir de vous recevoir encore une fois et nous vous disons merci de répondre chaque fois à notre invitation. Merci. En tout cas, on est très ouvert par rapport à ça. C'est la science. On cherche à apprendre, à connaître, à découvrir pour notre bien-être et le développement. Ok. Ça c'est une bonne manière de nous dire notre bien-être, le développement. Monsieur Arsène Katumba, comme je venais de le dire, indépendance tcha-tcha. Oui. 30 juin 1960, 30 juin 2024, oui. Ça fait exactement 64 ans que notre pays a accédé à la souveraineté nationale et internationale. Notre cher beau pays, oui. La République démocratique du Congo. Un mot, qu'est-ce que ça vous fait 64 ans après? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette célébration, la fête nationale? Bon, la fête nationale qui est une célébration, c'est aussi une fierté pour nous en tant que Congolais, fils de ce grand pays. Cela détermine aussi notre sens de liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté de penser. Et c'est aussi une occasion pour nous de commencer à repenser notre pays, notre construction. Qu'est-ce que nous devons faire pour déclencher le développement, pour déclencher toutes ces communautés qui nous entourent, les gens qui sont tout autour de nous, le pays. D'une manière générale, qu'on doit faire voir comment repenser pour notre développement. Repenser pour notre développement, est-ce que vous ne pensez pas que, c'est pas ça le sujet, mais est-ce que vous ne pensez pas que nous sommes en retard 64 ans après? Est-ce que vous ne pensez pas que la République démocratique du Congo est en retard sur le plan de développement, sur le plan économique? Bon, on n'est pas forcément en retard. Lorsque nous regardons, nous nous comparons par rapport à d'autres nations, nous sommes en retard. Et tout comme nous essayons aussi de voir, nous, la RDC, la comparer avec d'autres nations encore, on pense qu'on est un tout petit peu en avance. Mais ce qu'on doit faire, c'est de voir quels sont les domaines dans lesquels nous avons encore des difficultés pour décoller. C'est là qu'on doit se mettre ensemble en tant que fils, et repenser, voir qui doit faire quoi, qui doit intervenir dans tel domaine pour que nous puissions décoller par les mains. D'une manière générale, nous pouvons dire que nous sommes légèrement en retard par rapport à d'autres nations, qui ont encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à faire, parce qu'avec le programme du gouvernement, le plan du gouvernement, on a besoin de toutes les hommes de science pour qu'ils puissent aussi se mettre d'accord ensemble pour réfléchir, voir comment on peut aider ce pays, et revoir, compter ce pays, les enfants qui vont venir dans 30 ou 20 ans, quel type de gestion qu'on va leur laisser pour le développement de ce pays.
Quel type de gestion? Nous sommes en train de commencer maintenant avec le vif de notre sujet. Je rappelle que la République démocratique du Congo a opté via la Banque centrale qu'il fallait à tout prix dédollariser l'économie, il fallait à tout prix donner de la place, sinon de la valeur à notre monnaie, qui est au fait le franc congolais, cette monnaie qui était autrefois une monnaie forte. Autrefois,